محمد فضال اللي أصوله من مدينة فيجيغ، وبعد سنوات طويلة من هجرة في فرنسا استقر به المطاف في مدينة الريفيا الأمريكية. محمد استثمر سنوات الخبرة والهجرة من أوروبا لأمريكا وأنشأ مطعم ومقهى هي على طراز عربي. هذا المشروع هو بمثابة مكان كتجمع فيه الجالية المغربية والعربية. Mon nom est Mohamed Fdal, je suis donc originaire de la ville de Figuig, mais je suis un immigré, j'ai immigré en France et je suis venu retourner au Maroc. Donc je suis actuellement dans la ville de Rivers, Massachusetts, l'état du Massachusetts, et donc je suis marié, femme et enfant, et mon âge au jour d'aujourd'hui c'est 59 ans. Voilà, ingénieur des mines de formation, j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'industrie minière, 10 ans, et aussi dans l'électronique au Maroc et aux États-Unis. Et après quelques temps, donc, je me suis aperçu que j'avais un penchant pour la finance, donc j'ai ouvert un cabinet d'expertise comptable. Et après ça, donc, je rencontre beaucoup de clients, donc marocains, algériens, etc. Et ils m'ont fait part de leur désir d'aller dans des restaurants, mais ils ne trouvaient pas le package avec la qualité de la nourriture et la qualité d'accueil qu'ils désiraient. Parce qu'il faut bien savoir que notre communauté, à chaque génération, elle évolue. Les gens deviennent de plus en plus exigeants. Donc, je me suis lancé dans cette aventure de la restauration avec un premier projet dans la galerie marchande qu'on appelle Prudential, au centre de Boston. C'était un juice bar. Donc, ça a assez bien marché, mais à peu près 3 ans, donc, il y a eu des restructurations dans cette galerie marchande et j'ai dû trouver une autre opportunité. Donc j'ai fait une enquête d'opinion publique dans cette ville qui est pratiquement, je dirais, à 25-30% maroco-algérienne. Parce qu'ici, on ne fait pas de différence, hein, donc on est tous dans la même communauté. Et il apparaît qu'il y avait un besoin pressant pour un café-restaurant de qualité à prix abordable. Donc je me suis associé avec un Marocain qui a 35 ans d'expérience dans le domaine, son nom c'est Nordin, et un autre membre, c'est celui qui était mon partenaire dans le business, dans la juice bar. Donc à nous trois, on a réussi à créer donc, une entité qui répond aux besoins des clients. Donc c'est le point initial. Ensuite, donc, on est resté en permanence à l'écoute du client. Et ce qui est étonnant, c'est que les besoins évoluent très rapidement. Donc notre force, c'est d'être à l'écoute des clients. Donc actuellement, nous sommes dans notre café, donc Sabrine Café, Balkonian Café, dans la ville de Rivers. Donc c'est une ville côtière du Massachusetts, du nord-est américain. Et donc le nom, beaucoup de nos compatriotes pensent que c'est rivière. Non, parce qu'il y a la mer à côté, donc il n'y a pas de rivière à côté. Donc Paul Rivers, c'était l'ancien gouverneur du Massachusetts, qui est notre État. Et donc nous avons ouvert cet établissement pour répondre aux besoins de nos compatriotes d'une part, mais aussi de notre communauté, parce qu'on se sent partisan de la communauté ici. Nous avons contribué énormément à embellir cette place que vous voyez ici, à mettre à disposition des produits de qualité à prix abordable. Donc vous êtes ici aujourd'hui à Sabrine Café, Rivers, Massachusetts. Bien que ma famille proche soit à Paris, donc je suis parisien pratiquement d'adoption. Je vais pratiquement tous les 2 ans, je me rends au Maroc. C'est un besoin. Donc j'étais né au Maroc et il y a cette, ce lien naturel. Premièrement parce qu'on a de la famille. Bon, à côté de mes parents, mes frères et sœurs, donc j'ai de la famille au Maroc, d'une part. Et secondement, on est très curieux de savoir qu'est-ce que devient notre pays. Donc certaines personnes pensent qu'on a délaissé le Maroc en venant ici, mais c'est exactement le contraire. On se fait beaucoup de soucis pour le Maroc quand il y a certains événements,
Et également, on est très heureux quand il y a certains projets qui aboutissent ou même certains athlètes. Et il y a beaucoup d'athlètes marocains ici qui font très bien. Moi-même, je pratique le judo et le champion des États-Unis actuellement au judo, dans la catégorie 66 kg, il est marocain. Donc on est fiers de notre pays, ici et là-bas. Je suis originaire de la ville de Figuig. Figuig, c'est une oasis, c'est l'oasis qui est au nord du Sahara. Et il faut vraiment décider d'aller à Figuig parce que Figuig est à peu près à 400 km de Oujda. Et Figuig a d'une part fourni des intellectuels de haut niveau, donc Djabri, qui est l'un des, je pense, le plus grand sociologue du monde arabe. Et aussi, ce qui m'a inspiré dans cette aventure, les gens de Figuig sont connus pour avoir des boulangeries très florissantes dans le Maroc, à Casablanca, à Rabat, à Meknès. Donc, c'est peut-être ce qui m'a inspiré, m'a donné le courage d'ouvrir une pâtisserie dans le nord américain. Le Maroc, actuellement, c'est comme un adolescent, donc il se cherche encore. Donc, en tant qu'adolescent, on fait des erreurs parfois, mais aussi il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie. Donc, je pense que le Maroc n'a pas droit à la faillite, parce que d'une part, c'est un pays qui a eu une histoire très, très glorieuse, et aussi parce que beaucoup de pays arabes comptent sur le Maroc pour montrer que au moins un pays arabe peut faire très bien, peut rivaliser avec les pays européens. Donc le Maroc, c'est un pays, comme je dirais, qui a des racines profondes, mais qui a aussi de grandes ambitions pour le futur. Et moi-même, j'ai travaillé à Managem, donc c'est une filiale de l'ONA, et j'ai le plaisir d'apprendre que mes anciens collègues sont des consultants en Afrique, au Soudan, au Bénin, etc. Donc ça veut dire qu'on a une réputation. Donc le Maroc a une réputation, c'est bien. Maintenant, il faut utiliser cette réputation pour parfaire notre réussite. Et le Maroc, c'est un pays de 40 millions d'habitants, et chacun d'entre eux mérite un futur brillant. Donc les États-Unis d'Amérique, c'est un pays jeune, mais qui commence à vieillir. Et quand je dis ça, ça me fait penser à l'Europe. Au lieu de rester un pays neuf, jeune, etc., on dirait comme le Maroc, comme on disait tout à l'heure, les États-Unis, c'est devenu un pays qui copie l'Europe trop souvent, au niveau de, moi je dirais, de la discrimination, au niveau économique, au niveau politique aussi. Donc l'Amérique, ce n'est plus un pays qui est très jeune, c'est quelqu'un qui a mûri et qui commence à vieillir. Ça ne veut pas dire que l'Amérique est finie, parce que bon, il y a des civilisations qui ont duré des siècles et des siècles, mais l'Amérique qu'on a connue avec la jeunesse, avec l'enthousiasme, etc., dont on a parlé pour le Maroc, je crois que c'est perdu. Maintenant, on est dans une Amérique qui est plus dans une certaine routine et qui a un penchant à être plus similaire à un pays européen. محمد ثلاثي الثقافات حيث كيحمل الثقافة العربية للفطرة بالإضافة للثقافة الفرنسية اللي تربى عليها من خلال حياته في فرنسا، وأخيرا الثقافة الأمريكية. في نظره الحلم الأمريكي في عالم اليوم ماشي سهل ولكن ماشي مستحيل. J'ai la chance d'avoir trois cultures principalement, dû à mon parcours, au parcours de mes parents. Donc premièrement, je suis né au Maroc, immigré très jeune à l'âge de 6 ans en France. Et donc en France, j'ai essayé d'acquérir le maximum de choses. Premièrement, une bonne éducation, donc, et aussi une certaine rigueur. Quand je suis revenu au Maroc, après pratiquement 18 ans en France, donc j'ai essayé une fois de plus d'utiliser mon temps pour réapprendre la culture marocaine. Parce que ça peut être paradoxal, mais j'ai dû apprendre l'arabe quand j'avais l'âge de 24 ans. Parce que comme la plupart des gens qui vivent en France, donc à la maison on parle berbère, et à l'école et à la rue on parle français. Donc à l'âge de 24 ans j'ai dû apprendre Darija, c'est une bonne chose. Donc par le fait d'apprendre une langue, on apprend la culture aussi. Donc au jour d'aujourd'hui, et quand je suis venu aux États-Unis, donc j'ai voulu m'intégrer. Parce que j'ai une expérience dans l'immigration qui est, moi je dirais, la première immigration en France, immigration au Maroc, et la troisième immigration, je ne pouvais pas me permettre de la rater.
Donc l'état d'esprit pour réussir, c'est de s'intégrer. Et pour s'intégrer, premièrement, il faut apprendre la langue. Deuxièmement, il faut aimer les gens. Donc il ne faut pas avoir de préjudice. Donc où que vous y alliez, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est avoir une vie facile, faire gagner le pain, et également s'enrichir. Donc j'ai la chance d'avoir trois cultures, marocaine, française et américaine, et cette chance, je ne la garde pas pour moi. J'essaie de partager avec les autres. Donc je m'engage moi-même et mon épouse et mes enfants dans ce qu'ils appellent ici le bénévolat, voilà, le volontaire. Et faisant ça, je me sens moi-même, je me sens chez moi. Au lieu d'avoir un sentiment d'être étranger, les gens m'acceptent parce que je leur donne autant qu'ils me donnent. À propos du rêve américain, effectivement, ce n'est plus si facile qu'avant, dans les années 60, 70. Bon, tout le monde pense au rêve américain, il pense à Arnold Schwarzenegger. Donc il est venu avec son sac à dos, il est devenu champion Olympia, et après il est devenu gouverneur, il était marié à la nièce de Kennedy. Bon, effectivement, c'est un cas d'exception, mais on peut encore, moi je dirais, en agissant intelligemment, concrétiser son rêve américain. Donc le rêve américain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des ressources ici que l'on n'a nulle part ailleurs. Donc vous pouvez réaliser votre rêve, premièrement, en vous intégrant encore une fois, en étant part de la communauté, et faisant ça, vous pouvez identifier les opportunités. Le rêve c'est bien, mais le concrétiser c'est mieux. Donc il faut ouvrir ses oreilles, il faut ouvrir ses yeux, être à l'écoute, et c'est encore possible. Donc il y a beaucoup d'immigrants. Par exemple, le propriétaire de l'entreprise qui fait Chobani. Donc c'est quelqu'un qui est venu de Turquie en tant qu'immigrant, et là il est milliardaire. Donc nous on essaye c'est une source d'inspiration pour nous-mêmes, et donc on a démarré cette affaire effectivement avec un rêve de faire. Actuellement nous avons deux restaurants, deux cafés-restaurants. Donc on va ouvrir un troisième dans 3 mois, etc., etc. Donc le rêve est là, il est peut-être plus difficile à identifier, parce qu'il y a aussi plus de compétition, mais le rêve est encore là. الاسم ديالي هو حساسة نور الدين من المحمدية، وكنعيش في بوسطن هنا أكثر من 30 عام، ومني جيت وأنا هنا بولانجي. وكيفاش فتحنا هاد الفكرة ديال البولانجي هنا؟ لأن كنت كنعرف محمد، كان في الطاكس وكلشي، وكانت الفكرة ديالو وكلشي، وهو اللي طرح عليا هادشي نجي نفتحو أنا وياه البولانجي. وكان انترودوسني معاه الأخ يوسف، ومن تماك بدا هاد الفكرة. والحمد لله احنا دابا خدامين في عندنا روكسبيري اكبر جامع في بوسطن، عندنا بولانجي تماك، وعندنا في الريفير، وان شاء الله غادي نحلو في مولدن. والفكره كانت مزيانه ديال محمد هو والزوجه ديالو، زعما فكره مزيانه انه نديروا بولانجي، لان بولانجي عاوتاني شي حاجه بحال كتجيب البلاد لهنا، مع كاين المسمان، كاين كلشي زعما، وقت رمضان وكلشي. هاد الجهه هي ديال الحلويات المغربيه اللي كدار بالليد، وزعما كتشد الليد، ولكن زعما في المستوى زعما ما كاين حتى شي زعما شي صعوبه ديال العائلات، لان عندهم تجربه مزيانه. وهنا عاوتاني هنا لاباتيسري، عندنا تقريبا كلها لاباتيسري فرونسيز كلها، وتقريبا اللي كنتباعوا اللي كنبيعوا هنا مزيانه هي ميلفاي وشوكولات موس. زعما هادو هما الاختصاص ديالي، حيت ملي كنت نخدم مع الطاليان، ولا ملي كنت كنمشي لبرا، زعما كتعدي التجربه ديالهم مع بلاك فورست وكلشي. وهنا هذه هي اللي كتباع مزيان، هي لا كرواسون، هذه بارا كرواسانت. زعما هذه كنفتخر بها، لان قلت 30 عام وانا كندير كرواسون، زعما ما كاينش، زعما
Croissant's the best. Donc quand vous venez, surtout à un certain âge, à 37 ans, dans un pays neuf, avec une langue étrangère, etc., effectivement, il y a certaines difficultés. Et je crois que l'essentiel, c'est de revenir aux sources. Donc faire table rase et identifier quels sont les facteurs de succès dans ce pays, qui sont évidemment différents de ceux au Maroc et de ceux en Europe, par exemple. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est de trouver un logement. Il faut se loger quelque part. La deuxième difficulté, c'est de trouver un emploi. Donc, il faut accepter les petits boulots, sachant qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, moi-même, j'étais chef division au Maroc. J'ai dû faire agent de sécurité. J'ai dû travailler dans une pâtisserie pendant 3 mois. C'est ce qui m'a donné l'idée. Donc, chaque chose est un obstacle et donc c'est une épreuve, c'est un test. Et si vous passez ce test initial, qui dure en général 1 année ou 2, donc vous êtes bon. Si vous ne réussissez pas ce test, donc il faut replancher et essayer de savoir quelles sont les défaillances que vous avez, les faiblesses, et remédier. Donc, beaucoup de gens m'ont aidé. Premièrement, votre famille. Donc, moi, je dirais que sans l'appui de votre famille, après 3 mois, vous retournez au Maroc avec votre villa, etc. Donc ils doivent être prêts à partager, moi je dirais, à sacrifier quelque chose. Et en général, ça dure 2 ans. Donc, c'est mon expérience, moi-même, ou d'autres personnes. Et si vous demandez l'aide aux gens, trop souvent, les gens sont trop fiers. Ils sont trop fiers de demander l'aide. Il faut demander l'aide aux gens. Ce n'est pas de la charité, mais beaucoup de gens ici aux États-Unis, contrairement par exemple en Europe, sont enchantés de vous aider. Parce que, bon, eux-mêmes sont des enfants, des petits-enfants, des migrants. Donc ils savent la situation dans laquelle vous êtes, et ils savent que une fois que vous serez installé aux États-Unis, vous allez contribuer à la prospérité du pays. J'ai beaucoup travaillé avec des associations marocaines aux États-Unis. Donc il y a beaucoup d'entre elles qui sont religieuses, d'autres qui sont sociales. Donc, mais je voudrais mettre l'accent sur une association qui nous a beaucoup aidés, c'est Massir, dont le président est Rachid Mouhabir. Et cette association a eu des actions concrètes dans la ville de Rivert. Donc ils ont aidé plusieurs business marocains à obtenir des aides financières de la ville de Rivert, qui sont déterminantes dans le succès de ces opérations. Pour notre part, nous avons eu une grante à peu près $20 000, 25 000 $ avec l'enseigne, qui nous a été fournie par la ville grâce à l'action de Massir auprès des autorités locales.